L'art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lartola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, certes, mais sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de ma série sur « Je lance ma nouvelle offre avec vous ». Et évidemment, on va parler des coulisses du lancement. Qu'est-ce qu'il s'est passé durant ce lancement? Est-ce que j'ai vendu ou pas? Je vais tout vous dévoiler aujourd'hui, toute ma stratégie, tout ce qu'il s'est passé et tout ce que vous n'avez pas forcément vu. Bien sûr, on va parler des résultats, des émotions, des montagnes russes émotionnelles, des personnes que j'ai fait rentrer dans l'accompagnement, celles que j'ai peut-être refusées. Enfin bref, je vais tout vous dévoiler. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec vraiment comment s'est passé le lancement. Donc voilà, le lancement démarre. Donc comme vous le savez, j'avais fait avant ça 2 posts la semaine d'avant le lancement, donc la semaine du 9 octobre, parce que je sais qu'il y avait un post le 9 octobre. Et donc c'était des posts un peu de teasing où on parlait plus de vision, un post qui a extrêmement bien marché, je crois que je vous l'ai dit déjà, c'était sur est-ce que vous êtes de plus en plus ou c'est moi. Et l'autre était plus sur la vision de la femme, etc. Un post un peu plus féministe, voilà. Mais à partir du lundi matin, du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais déclenché tout un système de posts ultra stratégique qui allait donc étape par étape de la frustration de mes clientes, la vision du programme, la preuve sociale, etc. Donc, voilà ce qui s'est mis en place. J'avais programmé tous les posts du lundi au vendredi, je crois, cette semaine-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la programmation n'a pas fonctionné. Du coup, il devait être à peu près 8 heures, je me rends compte que le post ne s'est pas publié sur mon compte Instagram et je le mets manuellement, du coup. Et là, en fait, je crois qu'au bout de 1 heure et demie, j'avais eu un like. Voilà, bienvenue dans ta première journée de lancement. Donc, et je crois que c'était un like de mon mec, enfin vraiment, voilà, foireux quoi. Donc je me suis dit, ok, ça commence bien. Donc là, t'as 2 choix émotionnellement. Soit tu te dis, c'est bon, j'arrête tout, je file sous ma couette et tant pis, je vendrai pas. Soit tu te dis, wait and see. Attends un petit peu et puis on va voir ce qui va se passer. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de supprimer le post en mode bon, ok. Ça a pas marché, c'est pas grave. Et j'ai posté simplement en story l'offre. Je sais pas comment j'ai trouvé cette motivation de me remotiver instantanément. Je suis coach business, donc je pense que des fois j'ai des façons de m'auto-coacher en mode ok, soit tu envoies tout bouler, soit tu vas au bout de ton action en fait. Tu vas au bout de ton lancement. Ça veut peut-être rien dire ce qui s'est passé là. Donc fais les choses avec légèreté, déconnecte-toi encore une fois de cette envie d'avoir des résultats, cette envie que les gens aient ton engouement et juste partage ce que tu as envie de partager dans la joie. Toi, tu sais que t'es convaincu par ce que tu proposes et avec cette mentalité-là, je pense que tu peux avoir plus de résultats. Voilà. Je me parle à moi-même, oui, très souvent. On est plusieurs dans ma tête. Bref, donc je partage du coup en story toutes les stories sur vraiment le contenu de mon programme, le prix, qui est visé, c'est pour qui, etc. Qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, vraiment cette story à la une de mon programme Magnetic Business. Et là, en fait, j'ai des premiers likes, j'ai des gens qui vont voir toute la story, etc. Donc là, je vais faire un truc qui est l'action qui m'a demandé le plus d'énergie de la semaine, mais qui a été le plus fort utile, effectivement. La majorité des gens, honnêtement, dans un lancement, vont s'arrêter là, à poster des stories, à poster du contenu. Et donc là, si vous venez d'intégrer Magnetic Business, ou si vous allez le faire en janvier, ou si vous allez le faire un autre jour, sachez que nous, on ne s'arrête pas là. Et moi, je ne m'arrête pas là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté les personnes qui avaient
voulu des informations ou qui m'avait signalé avoir cliqué sur un petit sticker pour dire oui, je veux les informations de ton nouveau programme Lucie, dans une story quelques jours, quelques semaines avant. Donc ces personnes, je leur ai envoyé un message privé pour leur dire coucou Ginette par exemple, aucune ne s'appelait comme ça. Comment tu vas? Tu m'avais dit il y a quelque temps que tu voulais les informations de mon nouvel accompagnement. Donc je voulais juste te dire qu'il sort aujourd'hui. Est-ce que tu veux qu'on discute ensemble pour voir si ça pourrait te correspondre? Ici, c'est très important de ne pas dire est-ce que, je sais pas, de pas parler directement concrètement de l'offre, de pas d'être vraiment dans une espèce de conversation. Voilà, tu m'as fait, il y avait une offre, tu m'as dit que ça pourrait potentiellement t'intéresser. Viens, on discute en fait. On cherche de la discussion et pas de la vente à ce moment-là. On discute pour aller mener vers un appel, vers voilà. Mais on a besoin, avant que les gens soient convaincus, qu'ils prennent le temps de programmer un appel dans leur agenda. Honnêtement, les gens n'ont pas le temps, donc pour ça on a besoin d'aller leur faire un peu parler de c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi les résultats, pour donner un petit peu d'entrain en fait à ce programme et dire tiens là ouais je pense que ça va te correspondre ou pas du tout. Donc j'ai fait ça, j'ai envoyé ça, il y avait 6-7 personnes déjà. Ensuite j'ai contacté une à une toutes les personnes qui ont liké quelque chose au sujet de mon offre quelques jours avant, ou alors qui ont vu toutes mes stories de cette offre le matin là. Parce que je me dis que si tu restes à regarder si c'est à cette story d'une offre, c'est que t'as un intérêt dedans. C'est que t'es un prospect tiède. Voilà, t'es plus la personne froide qui abandonne, qui se désabonne, qui en a marre de ce que je vends. Ça veut dire qu'il y a un minimum d'intérêt. Donc, je suis allée frontalement et je leur envoie un message. Salut, j'ai vu que tu avais suivi activement ma story sur l'offre Magnetic Business. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça correspond à des problématiques que tu as? Etc. Vraiment, une question ouverte encore une fois. Honnêtement, je pense que j'ai fait ça à une vingtaine de personnes. Les gens ne m'ont pas tous répondu et c'est ok, ça fait partie du jeu. Je vais pas les relancer, je vais pas être dire. Bref, c'est ok. Mais c'est grâce à ça qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai pu creuser, qui m'ont dit oui moi ça m'intéresse, mais j'ai pas le budget, mais je suis pas sûre, mais j'ai peur de ça. Et en fait du coup les gens au lieu de rester avec leurs freins dans leur coin, ils commencent à verbaliser. Ils verbalisent à quel point ça peut correspondre à leurs problèmes, qu'est-ce qui leur parle dans le programme quels sont leurs freins. Et même si ça va pas jusqu'à un appel, jusqu'à une vente potentielle, cette conversation là elle est ultra précieuse parce que c'est grâce à ça que tu vas construire ton lancement la prochaine fois. Tu vas parler des freins qui ont été soulevés à ce moment-là. Tu vas parler avec les mots que les gens ont employés. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois de la stratégie, finalement. Oui, ça pourrait être juste une discussion sympa entre deux personnes, mais derrière, on va aller chercher un petit peu plus de recul et de se dire, ok, en fait, ça c'est intéressant, ça a eu de l'impact, et ça pourrait avoir encore plus d'impact la prochaine fois que je lance ce programme. Ensuite, j'ai aussi envoyé un email à une de mes clientes qui vraiment m'avait demandé qu'elle voulait, donc c'était plus en mars dernier, avril dernier, une offre, elle cherchait une offre qui correspondait vraiment au format de Magnetic Business. Donc je lui ai dit, voilà, tu m'avais parlé de ça la dernière fois quand je t'ai accompagnée, à la fin de l'accompagnement tu m'as dit que ça te faisait envie, j'ai créé cette offre en partie pour toi entre guillemets, mais oui, sur tes conseils, sur ton idée, et du coup elle sort aujourd'hui. Cette personne m'a répondu. Vraiment. Donc voilà, en fait, il faut pas avoir peur, des fois, de juste proposer les choses. Et elle a pas dit oui pour cette fois-ci, parce qu'elle a d'autres objectifs en ce moment, et c'est totalement ok. Mais moi, c'est de mon devoir de l'informer, de rendre mon offre visible, et encore plus d'être proactif dans cette démarche-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce premier jour, suite donc à ces stories, à cette démarche un peu plus de setting, de prospection, je sais pas comment vous pourrez dire, j'ai eu 3 appels de réservés. Donc assez contente la madame. Et j'ai aussi eu, je crois que c'était le lendemain, une demande spontanée via mon site, via notamment le podcast je crois. Et j'ai finalement publié ce fameux post « À toi qui pensais que 2025 serait ton année » le soir, et il a été bien mieux reçu que le matin. Donc comme quoi finalement, voilà. Et puis j'avais aussi une autre énergie, donc je pense que j'ai attiré une autre vibe aussi.
du coup, le fait d'avoir envoyé ce message aux personnes qui avaient liké la story, bah, j'ai pu aussi avoir de la discussion et voir un petit peu les freins que les gens soulevaient. Donc pour rappel, le message que j'ai envoyé, c'était un truc comme coucou, comment tu vas? J'ai vu que tu avais liké certaines de mes stories sur ma nouvelle offre d'accompagnement. Ou alors, je sais pas si tu avais toutes mes stories du jour en fait sur l'accompagnement, mais voilà, l'idée c'est vraiment qu'on mette en place des actions ensemble pour vendre. On pourrait organiser un lancement ensemble sur un service, un produit que tu as envie de lancer, notamment si je savais que ces gens ils avaient envie de lancer une nouvelle offre. Des fois je le sais parce que j'ai discuté avec eux avant et que je les connais. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle si je te parle de ça, quoi, en gros? Et du coup, les gens comme ça disent bah oui, moi ça me parle, mais pour le moment j'ai pas le budget, par exemple. Si je m'engage dans un accompagnement, j'ai besoin que vraiment ça soit rentabilisé. Donc ça c'est un frein que moi je dois travailler après dans ma communication. Il viendra la prochaine fois, vous allez le voir, hein. Dans le prochain lancement, forcément on parlera de ça. Un truc qui est très drôle, c'est que du coup quand j'ai fait mes appels, les gens ils étaient déjà convaincus. Honnêtement, j'ai eu très peu de freins. Je parlais plus de la transformation que du contenu parce que c'est un lancement d'un nouveau programme. Moi, je savais pas exactement ce que j'allais mettre encore dedans. Et les personnes que j'ai eues en appel ont été ultra ouvertes de voir que en fait on allait peut-être construire les choses ensemble et que j'étais ok avec l'idée qu'ils puissent participer à la création du programme aussi. Donc ça les a rassurés. Là où j'ai eu des petits freins en appel, c'était plus sur le suivi et sur le fait que ça soit en groupe, ce qui est très drôle comme j'en ai parlé à Océane, qui revient dans chacun des épisodes de mon podcast, mais parce que vous savez qu'on parle beaucoup ensemble, mais mon assistante m'a dit, je vois plein de notifications d'Océane, on parle énormément ensemble, et donc, qui m'a dit en gros que c'est un peu lié on parlait du fait que c'était un peu lié à nos peurs, quand nous on a peur, que le groupe, comment ça va se passer, la dynamique, etc., forcément les gens ils soulèvent ce point-là, parce qu'énergétiquement c'est quelque chose qu'on renvoie forcément inconsciemment. Océane qui elle maintenant ça fait 1 an qu'elle a un programme en groupe, elle est convaincue du fait que ça donne plus d'élan, que ça leur apporte plus de résultats, que c'est génial d'être en groupe. Le fait que ça soit en groupe, ça n'est jamais un frein qui est soulevé par ses clientes. Donc voilà, assez drôle de voir finalement les freins qu'on attire. Bref, du coup, j'ai signé alors dans cette semaine-là, suite au post, etc. Il s'est passé plusieurs choses. J'ai eu des personnes qui m'ont spontanément dit tiens, j'ai rempli le formulaire de candidature pour ton programme, et donc je prévoyais des appels avec ces personnes. J'ai eu du coup en tout 6 appels cette semaine-là, du coup, et je crois que j'avais fait 3 ventes dès le vendredi. Et le lundi, j'ai reçu les derniers devis. Donc en gros, en fait, sur les 6 appels que j'ai faits, j'ai eu 6 ventes. Donc oui, les résultats sont plutôt positifs, mais faut savoir que vraiment les appels de vente sont, je vous l'ai déjà dit, mon unfair advantage, c'est-à-dire que vraiment en appel, je suis super à l'aise, je suis convaincue par ce que je propose, j'ai une structure d'appel de vente que je reproduis et qui fonctionne très bien, même si je l'applique pas à chaque fois. Je sais que mon premier appel a été très très chill, c'était vraiment, j'avais pas envie de suivre une structure très marketing, etc. C'est de la conversation, j'ai proposé mon offre après, et je pense que les gens étaient arrivés presque déjà convaincus, parce que tout ne se joue pas en appel de vente en fait. Ça se jouait sur la promesse du programme, sur la transformation, sur la façon dont j'ai fait ma communication. Ça jouait avec le fait aussi que ces personnes, elles me connaissaient déjà. Ça pouvait être des clientes de l'académie dans laquelle j'étais avant. Ça pouvait être aussi des personnes qui écoutent depuis très longtemps mon podcast, donc qui ont déjà finalement... Vraiment, je vais vous dire l'impression que j'ai eue, moi, c'est qu'en fait, toutes les personnes que j'ai eues, c'est des entrepreneurs, sauf 2. C'est des entrepreneurs qui étaient assez avancés, qui étaient intermédiaires ou assez avancés dans l'entrepreneuriat. Ça, c'était pas des débutantes. Et jusque-là, j'avais un programme vraiment réservé aux débutantes. Et donc, c'est comme si elles étaient là en mode j'aimerais bien qu'un jour je puisse me faire accompagner par Lucie, mais j'ai aucune offre dans son programme, enfin il y a aucun programme qui correspond à mes besoins, et que là pour le coup j'ai trouvé auprès d'une cible qui me suivait depuis longtemps, qui appréciait ce que je faisais, un programme qui leur était destiné.
Et donc, bah forcément, c'était un oui franc parce que elles avaient cette envie-là avant. Les gens, ils adorent acheter. Si vous trouvez la bonne offre, la bonne personne, la bonne cible, la bonne transformation, les gens, ils adorent acheter. Et donc, j'ai vraiment senti ce truc-là. Qui répondait à un vrai besoin aussi parce que voilà, axé sur la vente, etc. Ça a beaucoup plu. Le côté un peu féministe a beaucoup plu. Le côté se démarquer en fait dans un monde où on est de plus en plus d'entrepreneurs. La promesse vraiment a eu énormément d'impact, je pense, dans la réussite du lancement. Il y a eu autre chose. Une personne qui est venue qui m'a vu en fait par email et qui m'a vu par email n'importe quoi, excusez-moi, qui m'a vu grâce au SEO de mon site, via mon site internet, et qui ensuite a écouté mon podcast, qui lui a plu, qui a décidé de prendre un appel avec moi, et donc cette personne, je ne la connaissais pas jusque-là, et donc elle a été convaincue par l'appel. Mais c'est une des personnes qui a eu le plus de freins. Donc suite à notre appel, elle était assez convaincue, mais elle avait un appel avec un autre coach aussi. Et voilà, elle s'est dit mais moi je sens vraiment que c'est ce qu'il me faut, ce que tu me proposes, etc. Cette personne-là, du coup, elle se trouvait un petit peu trop débutante et c'est vrai qu'elle n'avait pas une idée d'offre fixe avant le début du programme, ce qui est un peu mon prérequis pour ce programme, d'avoir vraiment une offre que tu as envie de lancer et qui est déjà conçue. Elle, c'était le flou. Donc, au lieu de lui vendre fondation, vu qu'elle était très intéressée par ce programme sur 3 mois, je lui ai juste vendu 2 séances individuelles. En plus, ce qui va lui permettre en fait de bénéficier d'un petit peu de fondation et du reste du programme Magnetic Business. Donc 2 séances qui vont nous permettre d'éclaircir un peu ses idées d'offres, son business model, son client idéal, tout ça. On en a déjà fait une d'ailleurs à l'heure où je vous parle et ça a été hyper intéressant parce qu'on a permis de faire du tri entre ok, t'as envie de créer, tel produit physique ou de faire telle offre, mais est-ce que vraiment ça coïncide avec ta vie, ton équilibre, là où tu es aujourd'hui, et est-ce que ça coïncide aussi avec de la rentabilité? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'atteindre ses objectifs financiers avec ce modèle-là? Donc on s'est posé ces questions très intéressantes. Bref, je me suis un petit peu égarée. Mais ce que je vais vous dire, c'est que du coup, voilà, cette personne en appel qui m'a dit, moi je suis trop débutante, j'aurais pu me dire, ouais t'as raison, t'es trop débutante, ciao, mais je lui ai dit, écoute, on va trouver une solution ensemble, et j'ai construit une offre pour cette personne. Donc ça, c'est un truc que vous devez faire aussi si vous avez ce genre de frein, voilà. Mais pareil, cette personne, après, par email, elle m'a remis un petit peu des freins et tout ça, et du coup, moi, je lui ai laissé la porte ouverte en lui disant, écoute, voilà, moi je suis pas là pour... Quand les gens présentent des freins, en fait, moi ce que j'aime bien faire comme posture, c'est de leur redonner la responsabilité de leur décision. Et de lui dire, écoute, moi j'ai confiance dans le fait que je peux t'apporter des résultats. Mais maintenant, ça va dépendre aussi de toi et de ton implication dans le programme. Donc, c'est à toi que revient cette décision. Est-ce que toi tu te sens capable d'avoir des résultats? Est-ce que toi tu ressens au fond de toi que c'est la bonne décision? Et du coup, je laisse avec cette idée-là. Alors, imaginons que la personne me dise non, c'est vrai que finalement j'ai des doutes, ça me parle pas. J'essaye toujours de leur demander c'est quoi tes doutes, voilà, et ça peut faire verbaliser des freins. Et là je pourrais peut-être répondre aux freins. Mais si elle me dit juste je le sens pas, tu le sens pas, il y a aucun souci. Et moi je veux surtout pas te mettre la corde au cou pour que tu rejoignes mon programme. C'est un truc qui m'horripile. Je vais pas devenir culpabilisante ou je sais que c'est des gens qui font ça et ça, je ne supporte pas. Ce n'est pas possible en fait. Bref, donc du coup il s'est passé ça. Pareil avec une ancienne cliente de fondation qui est un peu un tournant où son chômage arrive à la fin et où du coup elle avait envie mais elle avait aussi peur de l'engagement financier, donc j'ai fait la même chose avec elle pour lui dire écoute c'est toi qui vois, et au final elle a décidé d'intégrer. Donc voilà comment j'ai eu mes 6 ventes, et donc j'ai eu un 7e appel de planifié avec une entrepreneur, et donc je vais vous dire comme quoi je suis pas intéressée que par l'argent, mais du coup il y avait 6 places, les 6 ont été vendues, le lundi d'après le lancement c'était blindé, c'était full, et donc j'avais cet appel qui avait été planifié un peu plus tard parce que la personne n'était pas disponible avant. Cette personne, elle n'était pas très impliquée entre guillemets dans suivre mes posts, les commenter, suivre mes stories, les liker, etc. Elle me suivait pas activement. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle prend un appel par curiosité ou est-ce que vraiment elle a envie d'avoir des résultats?
Et du coup, il y a eu 2 freins quand j'ai étudié un petit peu son profil. Elle n'avait pas rempli non plus le formulaire de candidature, tout ça. Donc ça, c'est des choses où je me suis dit, est-ce que vraiment elle fait ça en mode syndrome de l'objet brillant, ou est-ce que vraiment elle est impliquée et elle va s'engager dans le programme? Parce que moi, je veux des gens qui vont avoir des résultats, donc qui sont impliqués. Si ça commence comme ça va me renvoyer un mauvais signal. Deuxième chose, dans son caractère, cette personne, elle est assez extravertie et dans sa communication, moi je trouve qu'elle est déjà très très assumée, très affirmée. On voit très bien qui c'est quand on voit ses posts, ses stories. Et donc, je me suis dit, vu que le programme permet ce truc-là, je sais pas ce que ça va lui apporter de plus et surtout, je pourrais aller plus loin. Mais dans un truc en groupe où la majorité des autres personnes, elles sont pas du tout elles ont des posts un peu plus lisses, un peu plus passe-partout, un peu plus sages, une communication plus sage, c'est un peu ça le terme, et elle, c'était pas du tout le cas. Du coup, ça aurait fait un décalage aussi dans le groupe et dans l'harmonie du groupe. Moi, cette personne, je la sentais pas du tout dans la même énergie que les autres, sachant que mes autres clientes pour cette promo-là sont des personnes plutôt introverties, qui ont un métier un petit peu plus aussi de l'ombre, entre guillemets, et où du coup, j'avais un petit peu peur qu'au niveau groupe, énergie du groupe, ça matche pas. Et donc, pour préserver l'harmonie des personnes que j'avais déjà fait rentrer, je lui ai ouvertement dit que je pense pas que c'était le meilleur accompagnement pour elle et je me sentais pas à 100% convaincue du fait qu'elle avait besoin de ça. Et que ça allait lui apporter des résultats et que c'était le programme qu'il lui fallait. Donc, on a convenu toutes les deux qu'au final, on n'allait pas faire l'appel de vente et qu'elle allait continuer et trouver un autre programme et c'était OK. Voilà. J'ai aussi fait des épisodes de podcast, j'ai aussi fait des emails et je pense que ça c'était un petit peu pour me rassurer finalement parce que je vous l'avais dit, j'étais pas convaincue par ça, les emails etc, ça me parlait pas plus que ça. Je pensais qu'elle avait besoin de plus d'énergie en fait pour vendre, voilà, je voulais mes 6 places, etc. C'était très ambitieux pour moi de trouver 6 clientes d'un coup et je pensais pas que ça serait aussi fluide en fait, vraiment, et aussi facile entre guillemets. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le challenge, les défis. Je me mets à fond quand je fais quelque chose. Et donc, du coup, en fait, de voir que dès les premiers jours, j'ai reçu des appels, des candidatures spontanées, tout ça, je me suis dit, waouh, en fait. Du coup, je reviens un petit peu là-dessus, sur pourquoi, à mon avis, ça a aussi bien marché. Vraiment, le premier, c'est que il y avait déjà une cible avancée d'entrepreneurs avancés qui me suivaient, qui étaient convaincus du fait que je pouvais apporter des résultats et qui du coup pour elles je suis arrivée au bon moment dans leur vie avec cette offre-là. Donc déjà ça. La promesse de l'offre qui a été ultra travaillée, toute la vision, etc., la transformation, ça c'est vraiment je pense la partie de la communication que j'ai le plus travaillé, où je suis le plus convaincue et je pense que les gens l'ont beaucoup ressenti. Il y a eu aussi le fait que je m'éclate dans ma com, peut-être, je sais pas, mais je pense que vraiment les gens ont ressenti ce détachement aussi des résultats, j'en sais rien, mais voilà, le fait que je prenne du plaisir à faire ce que je faisais et que dans tous les cas j'aurais fait mes visios même s'il y avait personne de connecté, tellement j'étais convaincue que c'était ce que je devais faire. Il y a un côté en fait énergétique, un côté de j'ai pas besoin. Genre voilà, j'ai envie, mais je suis pas dans le besoin, je suis pas dans le manque, et donc ça j'en ai parlé dans un réel récemment. Voilà, j'étais pas dans cette peur que ça fonctionne pas, peur de machin. Non, juste écoute meuf, ça fait 2 semaines que tu reviens de ton congé maternité, on essaye ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah ça fera que 15 jours que t'as repris quoi, donc pas de stress et puis on va tenter autre chose. Et c'était cette idée là derrière. Et je pense que c'était vraiment une des clés qui m'a poussée à ces résultats pour le lancement. Et le côté aussi proactif, hein, honnêtement, il faut y aller, quoi. Aller envoyer des messages privés, des emails à d'anciens clients, être vraiment dans cette démarche de discussion. Et je pense que c'est vraiment un positionnement qui est ultra compliqué à avoir. Comment tu fais, en fait, pour proposer sans chercher à forcer ou à passer pour un marchand de tapis? Comment tu fais pour être dans la discussion, mais mener quand même vers ton offre et vers ton programme et vers un appel de vente? Comment tu fais pour en fait ouvrir cette porte et pas que les gens se sentent offensés, se sentent pourchassés même,
Voilà, c'est, je pense que quelque chose que j'ai travaillé, ça doit faire 2 ans que je suis un peu dans cette démarche, quand je lance une offre, etc., d'aller, en fait, d'y aller, d'envoyer des messages, d'oser envoyer un message pour plus prospection, plus je cherche la discussion pour parler de mon offre. Et du coup, ça me fait plus peur de me prendre un nom. Ça me fait plus peur que les gens puissent le prendre mal ou se désabonnent ou j'en sais rien, parce que je me dis dans tous les cas, s'ils achètent pas le programme, bah en fait à quoi ils me servent d'être abonnés, à quoi ils me servent de, s'ils me lâchent un vu, de toute façon, bah qu'est-ce que je perds en fait, ils sont déjà pas mes clients, donc c'est pas grave. J'ai vraiment cette démarche là. Et du coup, dernière chose que je voulais vous dire, dans le lot, j'ai eu des personnes qui m'ont dit ça m'intéresse mais pas maintenant. Et j'ai même une personne en fait qui m'a avoué être accompagnée par une coach en ce moment et pour qui voilà, ça comblait pas le programme, pas la personne en soi, mais la façon dont la personne avait construit son programme ne correspondait pas tout à fait à ses attentes. Et où du coup, elle avait l'impression que ce que je proposais correspondait mieux. Donc, encore une fois, moi, c'est mon positionnement de me dire, ok, j'ai pas envie d'être... En fait, ça dépend des fois. Des fois, je suis ultra offensive. Des fois, je suis ultra, ok, je t'écoute et je suis pas là pour te décider ou te dire, du coup, t'as envie de faire un appel avec moi? Pas du tout. Et donc, c'est elle qui, au bout de quelques jours, est revenue encore vers moi pour me dire, écoute, en fait, j'ai réfléchi. J'aimerais qu'on fasse un appel ensemble et pourquoi pas intégrer ta promo de janvier. Ce qui a fonctionné aussi, c'est que du coup, le système de candidature, je trouve que ça a changé de positionnement entre viens dans mon programme ou vraiment le côté plus tu candidates pour être potentiellement sélectionné dans le groupe, et avec cette question à la fin de qu'est-ce que toi tu vas apporter au groupe, qui est très importante pour moi parce que comme vous le savez, la dynamique du groupe m'intéresse beaucoup, mais où du coup les personnes sont dans un truc où je sais pas comment dire, mais elles posent une candidature pour être sélectionnées. Elles sont pas en train d'acheter. Et donc elles sont pas pourchassées pour absolument, je sais pas, qu'on leur vende une place, un ticket, quelque chose. Et donc la posture est différente. Et là-dessus, je pense que la réussite des ventes a aussi fonctionné avec ça. Je m'en bats les pinceaux dans cet épisode, je suis désolée. Il y a un truc que je disais au début qui était cohérent avec ce que je disais maintenant. Donc je clôt la parenthèse sur le système de candidature. Là, dans cet appel-là, ce qui a aidé à la décision, pas dans cet appel-là, dans cette prise de rendez-vous, c'est que j'ai annoncé que le tarif allait augmenter au mois de janvier. Le nombre de places limitées. Voilà. Et encore une fois, c'est les biais cognitifs d'urgence, etc. Et aujourd'hui, si vous n'utilisez pas ça dans votre business et que vous faites tout bien, mais qu'il n'y a pas ce truc d'urgence, de rareté, du fait que le tarif va changer, qui donne de l'envie en fait et qui aide à passer à l'action, bah, je pense que vous passez à côté de beaucoup de ventes. Et je le vois, je le constate autour de moi. Vous avez élevé une communication des fois qui est au top, avec vous parlez de la frustration, de pourquoi c'est important de changer maintenant, etc. Vous vendez vos résultats, vous mettez de la preuve sociale, et à la fin, il n'y a pas ce truc, c'est bon ben... Allez, on parle un peu ensemble de mon offre, on appelle, on fait un appel gratuit ensemble, mais en fait, il manque un truc, il manque un prix qui va augmenter, ou une offre spéciale sur un prix, une réduction, un bonus exclusif que cette semaine, le fait qu'il y a que 2 personnes que tu vas accompagner ce mois-ci, un truc comme ça qui va plus donner envie en fait. Et ça, c'est hyper intéressant pour aider à vendre. Fin de la parenthèse. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai fait 6 ventes en une semaine, pour un total, donc vu que le programme était à 1350 à cette époque, plus du coup 2 rendez-vous individuels, en tout, je crois que j'ai fait 8300 € en une semaine, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui m'était jamais arrivé, honnêtement. Donc très très contente. Et... du coup, j'ai une vente potentielle en plus, mais moi, vous savez, je suis très superstitieuse, donc pour le moment, vu que l'appel n'est pas passé à l'heure où je vous parle, je ne vais pas m'avancer, mais potentiellement, j'ai fait encore une vente en plus pour le mois de janvier, que j'aurai du coup rentré en novembre. Donc, que vous dire ? 2 choses. Mon retour là, sur tout ça, et deuxième chose, bah, qu'est-ce qu'on met en place maintenant ? Qu'est-ce que je mets en place maintenant ? Alors moi, je suis en train de réfléchir à nouveau à une stratégie de lancement.
sachant que en janvier, vu que là j'ai fait 6 ventes, pourquoi pas en faire 8, pourquoi pas en faire 10, pourquoi pas en faire 12. Du coup, moi, mon idée, c'est pas de vendre en janvier, c'est que les gens intègrent en janvier. Donc, j'aimerais faire 2 semaines de lancement, une semaine en novembre et une semaine en décembre, avant les fêtes quand même, pour que les gens puissent commencer en janvier. Donc ça, je suis en train de le préparer avec des nouveaux posts. Je vous avais dit, les idées de posts, ça manque pas. Mais là, en plus, là où je vais pouvoir communiquer, c'est que les personnes, elles auront commencé le programme au mois de novembre, et donc je vais pouvoir comme ça utiliser leurs résultats, leurs retours, pour pouvoir créer le lancement numéro 2. Et donc j'espère, je pense, c'est possible que ça marche encore mieux. Je vous dirai peut-être ça. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que du coup, oui, voilà, je vais créer un système où je vais avoir plusieurs promotions dans l'année, et donc du coup, l'idée maintenant, c'est de se dire, ok, dans ta communication sur Instagram, par exemple, vu que c'est là que je trouve la majorité de mes clients, il y a des moments où je vais devoir renouveler mon audience pour avoir des nouveaux prospects qui rentrent dans la boucle, on va dire, et d'autres où je vais devoir convertir, donc avoir plus de ventes, etc. Et donc, comment switcher entre ces deux modes, plus de prospects, plus de visibilité, et plus de ventes, et vraiment aller plus sur des appels, voilà, vraiment de la signature de devis, de l'entrée d'argent. Deuxième chose, comment je me sens après tout ça? Alors, il y a eu 2 sentiments. Le premier, ça a été la panique. Je vais être très honnête avec vous. En fait, quand j'ai vu qu'en appel, les gens, ils étaient tellement convaincus par ce que je proposais, par l'idée que j'allais leur apporter des résultats, ça m'a rassurée. Enfin, je me suis dit, waouh, super et tout, je dégage ce truc-là, et c'est chouette, les gens, ils croient en moi. Et en fait, je crois que les gens croient en moi plus que moi, je crois en moi. Il y a eu un moment où je me suis dit, ok, donc en fait, là, je vais vraiment... Ces gens-là, en fait, ils sont en train de miser sur toi les yeux fermés. Donc, t'as intérêt, Lulu, t'as intérêt de pas les décevoir. Donc, bonjour la pression. Et en même temps, je me suis regardée, je me suis dit, écoute meuf, t'es quand même là, la personne qui vient de signer 6 personnes, de refuser une personne mais qui aurait sûrement signé aussi, et d'avoir accepté un 8e appel pour le mois de janvier, tout ça en une semaine de lancement. Ce qui fait quasiment un total, si on compte, d'à peu près 10 000 euros en une semaine. Donc, tu es capable de vendre, tu sais faire. Tu es capable de motiver les gens. Je pense qu'il n'y a rien... voilà, je doute de beaucoup de choses dans ma vie, mais pas de ma capacité à aider les gens à passer à l'action. Donc, imagine ce que ça va donner, cette histoire, en 3 mois. Donc je me suis rassurée par rapport à ça, sachant qu'en plus j'ai commencé des choses, j'ai commencé à faire leur audit de communication, je leur ai donné 2-3 conseils à certaines en appel de vente, et elles ont mis déjà des choses en place avant même le début du programme. Donc là, elles ont déjà des résultats ou des choses de passage à l'action, d'actions qu'elles repoussaient depuis des mois, qui ont été mises en place juste en un appel de vente avec moi. Donc, ce qui signifie qu'au bout de 3 mois, je pense qu'on va quand même réussir à obtenir des résultats ensemble. Et je l'espère, et j'espère être très fière d'elles, mais aussi fière de là où je les ai amenées. Donc du coup, ça a été, donc moi je fais toujours ça, je vends toujours des programmes qui ne sont pas encore créés, mais je me suis mis la pression à un moment donné pour me dire, ok, là il faut vraiment que je leur apporte des résultats. Donc j'ai créé les lives, les défis, les choses que je vais intégrer dans le programme pour leur apporter un maximum de valeur. Et l'objet là ces derniers jours de ce qu'il y a dans ma tête, c'est de me dire, j'ai envie de leur apporter de la valeur, mais j'ai pas envie non plus de les étouffer dans trop d'informations, de mettre plein de vidéos, etc., qui vont peut-être juste, elles vont se dire, oh, attends, je suis perdue là, je dois faire quoi comme stratégie, parce que du coup elle me dit ça dans la vidéo, mais après en live on parle de ça, après il y a des défis, après il y a les podcasts, et donc que ça soit trop d'infos. Donc voilà, j'ai cherché vraiment comment être à la fois épurée dans les informations, mais impactante, mais les faire passer à l'action pour pas que ça soit que de la théorie. Waouh, vous voyez ce que c'est pas une mince affaire, mais je suis fière. Honnêtement, je suis fière de ce que j'ai mis en place et de ce que j'ai réussi à construire là, et elle rentre du coup dans le programme lundi, et je sais que ça va envoyer du pâté. Vraiment. Du coup, j'ai eu ma première séance individuelle avec une des clientes d'ailleurs, et c'était du coup le première heure de coaching que j'ai passé depuis mon congé maternité,
et j'ai tellement aimé. Voilà, je suis tellement, j'adore ce que je fais. Et encore une fois, pareil, je me suis dit au début, oh là là, est-ce que je vais réussir à faire du tri dans toutes ces idées? Et elle a été, je pense, trop contente. Enfin voilà, vraiment, je ressentais que waouh, ok, j'avais eu de l'impact, elle avait eu des déclics, elle avait eu des prises de conscience, et c'est pour ça que je me lève chaque matin. Et ce programme, il va encore plus loin que juste des résultats, des ventes, trouver des clients. C'est vraiment permettre à des femmes, en fait, de prendre plus de place, d'arrêter d'être dans l'ombre. Elle m'a dit une phrase, cette femme, et que je trouve très parlante, c'est que j'en ai marre d'être présente dans l'histoire des autres. Moi, je veux créer ma propre histoire. Je veux qu'on me connaisse sous mon propre nom et pas d'être la personne qui intervient dans la réussite d'autres personnes. Si vous prenez, je sais pas, une assistante virtuelle, une community manager, une rédactrice web, elle participe dans l'ombre à la réussite d'une entreprise ou d'un entrepreneur. Et elle, pour le coup, elle voulait être au centre de la scène pour une fois. Et ça me parle beaucoup parce qu'on a le droit, en fait. On mérite aussi d'être entendu, d'avoir de l'impact pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour notre façon de voir les choses. Donc, on va travailler là-dessus. Et je suis contente d'avoir créé ce programme-là et de voilà d'impacter le monde de cette façon avec ce programme. Waouh, ça va loin. Mais il y a vraiment ce truc-là derrière un petit peu. Deuxième chose, je ressens évidemment au-delà du stress et de la peur que je me suis mis, de la pression que je me suis mis, qui est une bonne pression. Tu vois, quand j'identifie, je tutoie, quand j'identifie ce que je ressens, c'est vraiment une pression positive. C'est ma volonté de donner le maximum à chaque personne qui va rentrer dans ce programme. Et du coup, voilà, je pense que c'est quand même un côté... des fois, je me vois stressée et il y a une part de moi qui me regarde, qui fait un pas de côté, qui se dit « Ok, en fait, c'est très bien ce que tu es en train de faire parce que c'est ça qui va permettre d'avoir des résultats. » Et jusqu'à présent, aucune de mes clientes sur cette terre n'a été déçue ou m'a dit « Ça ne m'a rien apporté ce que tu m'as dit. Voilà, je n'ai rien appris avec ton programme et j'ai eu aucun déclic et je n'ai pas avancé. » Donc, il n'y a pas de raison que ça commence aujourd'hui, encore moins avec ce programme vu tout ce que je veux mettre dedans. Du coup, deuxième chose, au-delà de la peur, du stress, mais aussi un petit peu de fierté, il y a eu ce sentiment d'accomplissement, en fait. Et en fait, Océane, du coup, à qui j'ai parlé des résultats, évidemment, m'a dit, tu vois, Lucie, c'est pas ce lancement-là, en fait, là, tu vois, là, tu viens pas de faire 8 000 € en une semaine. C'est pas tes 6 posts-là qui ont marqué les choses. C'est que ça fait 2 ans que tu travailles, que tu te donnes à fond, que tu tentes des choses, que des fois ça ne marche pas, que tu vas dans une direction et qu'en fait c'est pas la bonne. Par exemple, quand j'ai créé mon programme Magnetic Business il y a 1 an, n'importe quoi, Croissance Sereine il y a 1 an, où j'ai fait rentrer des bêta-testeuses, où j'ai créé toutes les vidéos, où j'ai fait rentrer voilà plusieurs personnes qui sont passées dans le programme et où elles ont eu des résultats, elles étaient contentes et je me suis dit à la fin, non, en fait, c'est pas ça. C'est pas là que je veux aller, c'est pas là-dedans. Et où du coup, j'ai continué Fondation, et puis Fondation, j'étais un peu frustrée, et puis du coup, j'ai créé Magnetic Business suite à ça, à cette frustration-là. Oh, j'arrive à parler. Cette nouvelle envie, et où là, en fait, j'ai l'impression de toucher du doigt cet alignement entre là où j'en suis moi dans ma vie perso et pro, et dans ma posture, les gens qui me suivaient jusque-là, et la bonne offre au bon moment face aux bonnes personnes, en fait. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir cette illumination. Et ces résultats aujourd'hui, ils sont liés vraiment à quelque chose que j'ai en tête et comment dire, un sentiment que j'ai depuis des années et un travail que je fais depuis des années. On n'a rien sans rien dans la vie, c'est pas une question de chance et donc c'est un truc important et que je voulais aussi vous signifier aujourd'hui parce que peut-être que vous ressentez ça. Moi, je sais que pendant des années, ça fait 8 ans, les mecs, que je suis entrepreneur, les filles d'ailleurs, ça fait 8 ans que je suis à mon compte, c'est la première fois que je fais un lancement à 8 000 €. Mais j'ai toujours su que j'étais faite pour avoir de l'impact, pour être visible, pour avoir pour avoir un programme comme ça et pour avoir ce genre de à la fois d'impact et de grandes ambitions. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'avais l'impression de contourner un petit peu ce que je savais faire de mieux, de contourner mes résultats financiers possibles, de contourner mes ambitions
avec la rédaction. Ok, j'écris des petits textes, c'est bien, c'est sympa, c'est mignon, nan. Et donc là, je touche enfin du doigt ce truc-là. Et donc, je pense que c'est que le début, parce que, alors je sais pas si c'est de l'ego, de l'ambition, un peu des deux. Moi, je vois plus ça comme la foi. La foi de savoir, en fait, depuis toujours, que... Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai toujours eu, depuis petite, depuis l'école, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une vision de la vie différente de tout le monde. Et je me suis donné cette mission, je sais pas pourquoi, parce que justement j'avais cette vision différente peut-être, qui est peut-être très égocentrique, j'en sais rien, mais où j'ai eu l'impression depuis toujours qu'en fait j'avais des fois plus de confiance sur les choses, plus d'envie d'aller en profondeur, plus d'aller dans la réflexion. Et aujourd'hui, la plupart des personnes qui me côtoient m'apprécient pour ce côté-là, où je vais leur ouvrir les yeux, mais pas leur donner des conseils, leur dire voilà c'est ça la clé, mais de leur poser les bonnes questions en fait, qui vont se faire dire ah ouais en fait ok. Donc voilà, j'ai cette posture de coach depuis longtemps, mais du coup, moi, ce que je ressentais au fond de moi, c'est que j'avais de l'impact dans la vie des gens à ma petite échelle, de mon microcosme, des gens qui croisaient ma route, mes amis, les gens que je rencontre, etc. Et où du coup, j'avais cette possibilité, et un jour ça allait arriver, d'avoir un impact plus grand. Quand je me suis lancée comme coach de vie, c'était ça la clé. Je voulais partager avant tout un message, avant de vendre des choses et des transformations. Quand j'ai pris des mois pour écrire un livre de dev perso, bah c'était ça aussi. Je voulais que les gens puissent s'ouvrir les yeux et avoir une vision d'une nouvelle dimension. Quand j'ai lancé du coup le coaching business, il y avait aussi un petit peu de ça. Et quand j'ai créé le podcast, peut-être que c'était aussi un peu de ça. Et donc là, maintenant avec ce programme, c'est ça aussi la clé. Et c'est de me dire, ça y est en fait, j'ai une façon de faire résonner mon message qui coïncide avec un truc que j'adore faire et un truc que les gens veulent. Et donc, ça commence à prendre forme et ça me plaît. Je sais pas si c'est très cohérent ce que je suis en train de vous dire jusque-là, je sais pas si vous me suivez toujours, mais en tout cas, voilà, je pense que vous l'entendez, je suis très très contente de ce mois d'octobre. Je vous ai pas fait de bilan du mois plus vie perso, vie pro comme je le fais d'habitude parce que je pense que j'allais me répéter avec cet épisode-là sinon. Donc voilà, pour les coulisses de mon lancement. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous a parlé et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous ressentez vous aussi ce petit sentiment. Je sais pas si je suis seule au monde, si vous trouvez ça hyper égocentrique ce que je viens de dire, mais voyez ce truc-là de savoir au fond de soi qu'on a un message à faire passer sur cette terre et que ça y est là, en fait, c'est le moment de le faire passer. Voilà, j'espère que je vais mener mes clientes à faire ça aussi si elles ressentent ce truc-là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans l'art de briller.